De juillet à septembre 2022, vous avez tenté une expérience. Je rappelle que les saisies de moins de 1,5 kg étaient classées sans suite afin de diminuer la charge pénale. Pouvez-vous dresser un rapide bilan de cette action? Pouvez-vous nous dire également si les contrôles 100% et les arrêtés préfectoraux anti-mules ont réussi à perturber le trafic de stupéfiants? Et enfin, pensez-vous qu'un scanner qui permette de relever les objets ingérés à l'instar de Schiphol permettra de porter un coup dur au trafic? Et puis, Président, si tu permets, je voudrais aussi poser une question à Monsieur le Président du tribunal judiciaire, Monsieur Abbassi. En septembre 2022, le garde des Sceaux, Éric Dupond-Moretti, avait annoncé l'envoi en Guyane de brigades de renforts afin de pallier le manque d'effectifs au tribunal. Ces renforts vous ont-ils permis d'améliorer le traitement judiciaire et faut-il pérenniser ces renforts? Il y a 2 ans également, j'avais interpellé le ministre de la Justice en QAG car j'estimais, et d'ailleurs je l'estime toujours, que la Guyane mérite de disposer d'une JIRS qui lui est propre afin de mieux lutter contre le trafic de stupéfiants. Je ne sais pas si je vous oblige à sortir de votre réserve, mais j'aimerais bien connaître votre avis. Pour répondre à la première question sur la phase, la fameuse histoire du 1,5 kg qui avait été instrumentalisée par certains médias pas forcément très bienveillants, c'est effectivement une phase exploratoire où dans des documents internes on avait pourquoi 1,5 kg? Parce qu'en fin de compte, c'était la quantité qu'on avait de façon traditionnelle incorporée et qu'on avait décidé d'évaluer avec le préfet de l'époque la potentialité de recourir donc de façon beaucoup plus importante aux arrêtés administratifs plutôt qu'à exercer des poursuites. Voilà, donc l'histoire d'1,5 kg, c'était uniquement ça. Il a jamais été question de déjudiciariser quoi que ce soit en matière de stupéfiants. La preuve, c'est que sur une année, on a augmenté de plus de 200%. Vous le verrez dans ma réponse écrite, j'ai fait le calcul, quasiment 230% le nombre de gardes à vue. Les 100% mules, donc cet outil administratif qui quand même vise à empêcher une personne de se mettre en danger. Puisqu'on l'empêche de monter dans un aéronef avec le risque que une de ces boulettes éclate, entraînant la mort instantanément. Donc effectivement, c'est notre bouclier, c'est-à-dire que c'est ce qui permet d'être à la hauteur de la stratégie de nos adversaires de saturation par un moyen qui est souple et qui a permis de bloquer un certain nombre de gens. Depuis début novembre, on a un effondrement du nombre de mules. Alors, il n'y a pas de mules qui se dirigent vers Roissy. On essaye actuellement de comprendre pourquoi. Et on a une baisse très sensible des mules avec la disparition de filières. On avait au départ des filières baltes qui ont complètement disparu assez rapidement. Ces gens ont dû se réarticuler sur d'autres itinéraires. Le scanner. Alors, honnêtement, on a écarté cette solution ici. D'une part, en raison de ce que j'évoquais tout à l'heure, de la durée qui nous est accordée pour contrôler les gens. Un scanner, c'est un acte médical en plus. Donc, il nous faut une structure médicale. Ça prend beaucoup de temps. On peut pas passer, même si on a 2 vols qui sont étalés sur 4 heures, on peut pas passer 500 ou 600 personnes au scanner dans la durée qui nous est impartie. Le scanner, il faut le mettre sur les aéroports parisiens, d'autant que, donc vous avez évoqué la question, vous avez eu nos collègues de Fort-de-France, le mécanisme de contournement est en train de se faire. Nous, on a fait 2 essais de contrôle 100% sur 2 vols Fort-de-France, sur 150 passagers, on avait 10 mules à chaque fois. Donc il y a bien des filières qui essayent de procéder à un contournement. Alors, pour répondre à la question sur la JIRS, en définitive,
dans la circulaire de politique pénale que j'ai évoquée, le garde des Sceaux avait décidé de la création non pas d'une GIRS, parce que là il faudrait, je pense, modifier le code de l'organisation judiciaire et le code de procédure pénale parce qu'ils sont prévus dans des textes, mais de façon très pragmatique à demander à ce que soit créée une division délinquance organisée, ce qui est le cas au sein de mon parquet, puisque monsieur Alexandre Rousselet-Magri est un des 3 magistrats de cette division-là. On a, depuis le mois de septembre, on avait même un peu anticipé, créé cette fameuse division qui, globalement, a, en tout cas au niveau du parquet, une activité identique à celle d'une GIRS. Voilà. Il existe des dossiers, des affaires que nous traitons en blanchiment de trafic de stupéfiants via l'infraction spécifique qui est prévue par le code pénal à 2 niveaux. Le premier niveau, c'est celui des transporteuses et des transporteurs de cocaïne qui reviennent en Guyane et qui souvent achètent des biens de consommation, que ce soit des véhicules haut de gamme et des vêtements de luxe, et des biens de consommation, des téléphones portables assez chers et ce genre de biens. Les services de police et de gendarmerie travaillent à tous les niveaux. Il y a une capacité d'enquête avec des moyens limités en termes d'enquête, mais il y a aussi une nécessité de pouvoir juger ces personnes-là. Le créneau d'audience, si vous me permettez l'expression, au tribunal judiciaire de Cayenne est extrêmement cher. Monsieur le garde des Sceaux avait promis la création de brigades. Ces brigades ont bien été créées, elles nous ont bien été affectées selon les modalités précisées par Madame Sigala. Mais il faut savoir qu'on aura toujours un temps de retard, on sera toujours en décalage par rapport à un accroissement de la délinquance. Et la seule possibilité véritablement d'aboutir à un résultat qui soit un résultat adéquat, c'est-à-dire d'être en osmose avec ce qu'appelait tout à l'heure Monsieur le procureur nos adversaires. Alors pour nous, on les considère comme des justiciables, point. Mais il faut effectivement une véritable prise en compte et une sorte de plan Marshall